Bonjour très chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Monsieur le Député. C'est pour nous un réel plaisir de vous la présenter encore aujourd'hui. Avec beaucoup de joie, je vais recevoir pour vous Monsieur Roger Baka. Oui, il est de retour. Il était aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Roger Baka, Motopamba. Comment vous appelez ça encore en français? Le moindre de tous. Le moindre de tous les serviteurs congolais. Roger Baka est dans nos studios aujourd'hui. Monsieur Roger Baka, bonjour. Bonjour, mon très cher frère Le Maïs. voyage aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. En bref, je dirais que je suis descendu à Washington, D.C. Je vais remercier le pasteur Emmanuel Mouteba qui m'a reçu. Et de là, je suis descendu à Champaign, où je salue le pasteur Yolu Dikanda qui me suit, avec le président de la communauté. Nous avons fait une certaine sensibilisation sur la nécessité que la diaspora comprenne que le pays est en train d'être menacé de balkanisation et que le Congo avait besoin de tous ses fils, et la sensibilisation notamment par rapport aux événements susceptibles d'arriver dans le monde qui risquent de frapper aussi nos frères qui sont là. De là, je suis parti à Seattle, Washington, où je vais remercier le docteur Victorien et le frère Freddy Mwawa, qui, je pense, certainement aura des entretiens aussi à faire avec toi. De là, de Seattle, Washington, je suis allé à Los Angeles, où je salue particulièrement une grande famille. Je pense à Maman Clarisse et à Brian, à tous les enfants qui sont à la maison, et Papa Daddy, où j'ai passé pratiquement 5 à 6 jours, si je ne me trompe pas. Je salue aussi le docteur le pasteur consolateur à Minnesota. Je le remercie. Mais enfin, je remercie aussi le pasteur, le docteur Miller, Calvary Church Center, où je suis intervenu. Nous avons passé de bons moments. La mission a été atteinte. Je laissais plus ou moins 7 à 8 ou 9 émissions élaborées, où on a parlé de l'actualité. Je bénis le Seigneur pour cette tournée. Je suis revenu. Comme tu sais que depuis un moment donné, l'oreille des Congolais d'ici et d'ailleurs a été captée par toi. Dans les émissions que nous avons faites, j'ai entendu des échos à partir de l'extérieur. Et je ne manquerai pas de te transmettre les félicitations et les encouragements qui te viennent de la diaspora des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup à nos frères de la diaspora des États-Unis d'Amérique. Nous vous sommes très très reconnaissants. Je vous remercie infiniment. Donc, Monsieur Roger Baka, je parlais de... Rappelez-moi, le moindre des serviteurs congolais. Nous parlons aujourd'hui de la loi de Père et des Mères, dit la loi Tchani. Encore et une fois de plus, les opportunités, amis téléspectateurs, sont offertes par cette loi pour les Congolais de se reconnaître en tant que Congolais et d'être fiers, mais aussi d'avoir la possibilité de fermer les frontières et de barrer la route à toute personne étrangère ou même certains membres de la communauté internationale qui sont en train de comploter pour balkaniser notre pays. C'est là le leitmotiv de cette loi, selon Noël Tchani, à ce qu'il paraît, mais beaucoup de personnes, comme nos frères dans le Katanga, beaucoup disent en tout cas que cette loi ne devrait pas passer parce que c'est une loi qui divise les Congolais. Alors, les Congolais, c'est toi. Les Congolais, c'est moi, c'est M. Basile Kokole, c'est M. Doudou Moukouna. Mais c'est vous tous qui nous regardez, très chers amis téléspectateurs. Sommes-nous contre la loi Tchani ou pas? Et principalement, je voudrais dire ici à nos téléspectateurs aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Est-ce que la Bible est contre la loi Tchani? Parce que nous avons suivi dernièrement, excusez-moi, je ne l'appellerai pas Monseigneur, donc M. Ambongo Fridolin, lui, qui est intervenu sur les médias, mais bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, pour dire que cette loi que lui appelle la loi de la Congolité, Ezali Malamoté, et qu'on divisait Banana Nzambe. Est-ce que selon la Bible, loi wana, et qu'on divisait Molimo Mosantu na Yesuba Kabwana, to loi wana, et qu'on divisait peuple Nzambe Bakabwana? Parce que je suppose que Ambongo, en prenant parole, il a parlé en tant que leur Seigneur. Conformément à la Bible, est-ce que cette loi est mauvaise? Ou, d'aucuns disent aussi, ou je veux dire plusieurs personnes pensent, que Ambongo a pris position pour le compte de l'Église Vaticane. C'est-à-dire à Kolobela, na compte, il y a communauté internationale, il y a ba pape, na bato ba kotinda ye, na mission moko quelconque.
ou est-ce qu'alobaki yango na ndenge ya Bible ya mosali na Nzambe? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec mon invité Roger Baka. Une fois de plus, bonjour. Bonjour Maïs. Est-ce que la loi Tchani, appelons-la comme ça, est opportune? Beaucoup de gens pensent que Mboka na mikolo ils en a trouble, Mboka yana mobulu, bato ba na nzala, ezali opportun te na tango ba robimisa loi ya ndenge wana ya na tina te. Merci beaucoup Maïs Chibangu. Vous savez, la problématique a été soulevée par toi, tu l'as si bien expliqué. Le Congo est victime d'un complot. Un complot de balkanisation qui a déjà démontré ses preuves au Soudan, en faisant du Soudan du Nord l'ennemi du Soudan du Sud. Ce complot a montré ses preuves. Aujourd'hui, le Mali est victime de ce complot. Le Burkina Faso est victime de ce complot. Et les signes avant-coureurs se dessinent à l'est de la RDC. En quoi consiste ce complot? Dans le jour à venir, l'humanité tout entière va traverser une zone de turbulence. Cette zone de turbulence va mettre beaucoup de nations en désarroi. Mais le cas, je l'ai toujours dit, de la République démocratique du Congo est très grave. Pourquoi? Parce que cette mutation que le monde est en train de connaître trouve la République démocratique du Congo dans une phase très dangereuse d'apprentissage démocratique. Et donc, s'il faille savoir d'abord si je suis d'accord ou non, ma réponse est claire. Je suis d'accord avec cette loi, compte tenu le fait que les blocs qui se forment dans le monde sont les suivants. Premier bloc, Europe-Amérique. Ils font bloc. Ils ne pensent plus à d'autres nations si ce n'est que leurs intérêts. 2. L'Europe-Asie. Macron est allé en Inde, en Chine. C'est un bloc. Maintenant, il reste 2 blocs dans lesquels nous ne nous retrouvons pas. Le Confucianat et le Hinduland. Le Confucianat, la Chine s'est décidée de s'autoproclamer dans les années à venir comme étant la première puissance mondiale. Il suffit seulement que la Russie s'engage dans une guerre contre l'Amérique. C'est fini, la Chine va devenir la première puissance mondiale. Maintenant, l'Hinduland, aujourd'hui nous avons 2 pays, l'Indonésie et l'Inde. D'ailleurs, il vient de fêter qu'ils sont aujourd'hui le premier pays le plus populaire du monde. Et ne vous y trompez pas, l'Inde économiquement devient de plus en plus fort. Bon, maintenant regarde, dans cette cartographie de complot dont tu as parlé aujourd'hui, il y a 2 parties du monde qui n'existent pas. L'Australie et l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on dit, selon le complot, l'Afrique subsaharienne doit exister sans les Africains. Donc, le complot d'une telle envergure exige que chaque nation puisse se protéger parce que la plus grande guerre, c'est l'expansion territoriale et la revisitation des frontières. Et donc, il y a des réunions qui se sont tenues pour revisiter l'Afrique en termes de partage des frontières. Et la RDC, malheureusement, se retrouve dans ces complots-là. Donc, par rapport à l'opportunité, cette loi, elle est la bienvenue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que cette loi, publiquement, tient lieu d'être appelée la loi Tiani? Nous allons revenir là-dessus. Voilà. Je pense en fin d'émission. Ouais. Parlons de la Bible. Ok. Est-ce que cette loi, selon la Bible, tient ou pas? Est-ce que les chrétiens, s'il leur était demandé par référendum, par exemple, de voter pour ou contre la loi Tiani, est-ce que les chrétiens pécheraient s'ils votaient pour cette loi? D'abord, Maïs, vous savez, les gens peuvent donner des arguments comme nous le faisons là, mais nous devons à un certain moment donné être sérieux avec nous-mêmes. Éviter de parler avec des états d'âme. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a tout ça. Nous devons parler avec nos esprits. Écoute, en Israël, je commence par la nation d'où vient la foi. Il y a des alliances, surtout sur ce qui concerne l'institution prophétique. L'institution des prophètes en Israël établit que dans le cadre de l'alliance, donc Israël
est le vassal, Dieu est le suzerain, c'est-à-dire le Seigneur d'Israël. Il a édicté un certain ensemble de lois. Premièrement, pour réglementer le ministère prophétique, pour réglementer le ministère de juge. Enfin, il y a des lois, mesdames et messieurs, pour réglementer l'exercice du ministère royal. Voilà pourquoi dans les livres de Deutéronome, d'ailleurs, je vais le dire pour ceux qui me suivent, pour ceux qui aiment le langage biblique, le livre de Deutéronome, si vous le regardez très bien, est tout à fait conforme à ce qu'on appelle des clauses d'une alliance. Ça a été édicté comme une clause entre Dieu et un peuple. Alors, les lois qui sont là disent ceci. Israël, tu observeras et tu mettras en pratique toutes les lois que je te donne aujourd'hui. En contrepartie, moi, le Seigneur Dieu, je te protégerai. Donc, ne pas respecter les lois édictées dans le livre de Deutéronome, c'est dire à Israël de se rébeller à Dieu. Mais quand tu me poses la question, le chrétien, doit-il voter si par référendum? Nous ne devons pas oublier certaines choses. Vous savez, les chrétiens sont plus nombreux ici dans ces pays. Nous sommes à peu près 70 à 75% de la population congolaise, elle est chrétienne. Et c'est à eux que je m'adresse. Aujourd'hui, si vous allez dans les livres de Deutéronome, au chapitre 17, le verset 14, voici l'intitulé. Prescription relative à la royauté. C'est-à-dire qu'en Israël, il y a un certain ensemble de prescrits avant de pouvoir avoir dans ta tête d'être éligible à la royauté. Tu es juge, même sacrificateur, réglementé. Le sacrificateur ne proviendra que de la tribu de Lévi. Ça n'a pas créé de discrimination. La tribu de Ruben ne s'est pas fâchée. C'est Dieu qui a accepté cela. Et si Dieu dit, ne peut être sacrificateur motumbimbeka, et ça quand moi nous abotami na papa comme on a Lévi, sacerdoce aronique. Où est-ce que Judas s'est fâché? Or, à la tribu de Judas, il a été prophétisé que le sceptre de la royauté ne s'éloignera jamais de la main de Judas. C'est-à-dire que Dieu avait choisi la famille de Judas. À chaque fois qu'on aura besoin d'un roi, on prendra. Voilà pourquoi on appelait Jésus le lion de la tribu de Judas. Justement parce qu'il est descendant de Judas. Dieu s'est arrangé même, s'il te plaît, je veux qu'on me comprenne bien. Même Dieu s'est arrangé de faire sortir Jésus de la tribu de Judas. Pour ne pas se contredire quant à la loi qu'il a édictée dans Deutéronome chapitre 17, le verset 15. Mais monsieur Roger Baka, vous mentez parce que Ambongo, qui est monseigneur, qui dépend du pape, de l'église catholique, l'église même, à ceux qu'on nous raconte, qui nous a apporté cette Bible, a dit que la loi Tchani est une loi ségrégationniste. Non, je pense que je respecte beaucoup mon très cher collègue responsable de l'église catholique. Ah, c'est ton collègue? Oui, moi je suis responsable de l'église de la restauration des valeurs spirituelles. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en tant que quelqu'un qui gouverne le peuple catholique, avec beaucoup de respect, d'ailleurs il ne va pas le refuser, moi je suis en train de paître le brebis de la restauration des valeurs spirituelles. Ma paroisse, elle est mondiale. Tu viens de dire que je viens de l'étranger, il y a des gens qui croient à mon ministère, donc il est collègue. À ce juste titre, je voudrais dire ceci. Tu viens de le dire tout à l'heure, que la Bible nous provient de l'Église catholique. Et je suis d'accord avec toi. Mais simplement, je voudrais que nous puissions lire en quoi les gens diraient que cette loi est ségrégationniste ou qu'elle fâcherait la Constitution. Je m'étonne. D'ailleurs, la personne qui est censée défendre cette loi, c'est Ambongo. Pourquoi ne le fait Pour la simple raison qu'il est catholique. Je donne. Lorsque vous prenez cette Bible que vous dites qui nous a été rapportée du Vatican, dans le livre de Deutéronome au chapitre 14, au chapitre 17, le verset 14. Je lis le verset 14. Mesdames et messieurs, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Pour que vous puissiez découvrir que cette loi n'a rien de personnel. D'abord, en termes de l'état de la question. Dans Deutéronome chapitre 17, verset 14, très cher amoureux de la parole de Dieu et
le docteur prophète Maïs qui a évoqué, que nous puissions rentrer dans la Bible. La Bible a dit, lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel Dieu vous donne, que vous en aurez pris possession, et que vous vous y serez installés. Écoute bien Dieu ce qu'il dit. Il se peut que vous ayez l'intention de dire, donnons-nous un roi, comme toutes les nations qui nous entourent. Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi. Je répète, c'est Dieu qui dit son choix. Il ne s'agit pas du Vatican, il ne s'agit pas du pape, il ne s'agit pas d'un Mongo, il s'agit ici du premier propriétaire foncier de la terre, Dieu. Au commencement, et Hosanna. J'ai laissé la veste, mon cher. Mesdames et messieurs, ça peut paraître comique, mais Maïs vient de dire Mukolo Batu, Nabi Lokoyo Mokilezana Yango. Alobi Boye. Il se peut que vous ayez à l'idée de dire nous voulons avoir un roi comme toutes les nations qui nous entourent. Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel Dieu vous aura choisi. 2 points. Écoutez où se trouve le choix de Dieu. Il dit, c'est l'un de vos compatriotes. Dis, toi tu as créé Israël, tu as créé la Palestine, tu as créé le monde arabe, tu as créé l'Afrique, l'Amérique et tout consort. Mais tu dis au sujet de la nation que toi tu as choisi Israël, il doit d'abord être premièrement un compatriote. Mwana mboka. Comment Dieu peut-il arriver au point où, au lieu de laisser la liberté que tout le monde dirige Israël, il dit, premier critère, un compatriote que vous prendrez pour régner sur vous. Deuxième chose, vous ne prendrez pas, ou vous ne choisirez pas un étranger pour roi. Je répète. Deutéronome chapitre 17, le verset 15. Vous établirez alors sur vous le roi que l'Éternel Dieu aura choisi. C'est l'un de vos compatriotes que vous prendrez pour régner sur vous. Vous ne pourrez pas choisir un étranger pour roi. Premier point. Ma question est celle-ci. On va éviter de citer les noms. Mais il est congolais. Mais selon la loi de Tchani, il y a la présidente. Restons dans la Bible. Okay. Est-ce que un homme né d'une femme philistine ou philistine, je sais pas, c'est ça, philistine, oui, c'est ça. Et d'un père israélite. Le risque est arrivé. Selon Dieu, est-il israélite ou pas? Il s'appelle sans mêlé. Nani? Sans mêlé. Makila Basangisa. Est-ce que vous sans mêlé dans la Bible ali? Oui. Lorsque Salomon a combattu roi, la reine de Séba de l'Égypte était venue. L'enfant qui naîtrait d'une telle relation, c'est un sang mêlé. Égypte, Israël. Donc c'est arrivé. Il n'est pas arrivé à la royauté. Et pourquoi? Je continue à donner des exemples encore. Vas-y. Le sang mêlé en Israël n'est pas compatriote. Le sang mêlé, c'est le genre de personne, lorsque Israël est allé en captivité en Égypte, il a mis au monde avec des Égyptiens. Le sang mêlé s'appelle Ramassi. On ne l'appelle pas compatriote. Je quitte là-bas. Attends, nous allons ouvrir une parenthèse, amis téléspectateurs. C'est très très important et intéressant. Justement, avant l'arrivée de Moïse, pour la libération du peuple de Dieu, Israël a eu des enfants avec des Égyptiens. Effectivement, il y a eu des enfants. Oyo, mibali ya Égyptien, babota na basi ya Israël. Et puis na bana mosus oyo, ya Israël, ya mibali babota na balanda bango pe. Yo kangai. Tango nzamba lobi, boko bimisa peuple na ngai, balongwa bakene na mabele ya elaka. Bana o bango botoki. Bango oyo bengi lelo ba sans mêler, ils peuvent tout sauf se prévaloir d'être roi. Yo kangai. Babimaka to basusu batikala na ba mama na bango basusu batikala batata na papa babima ebele baramasi balanda. Ya bango ne o Bible babenga baramasi.
Ok. Catégorie. Donc, bango Israël. Ils ont été ramassés en Égypte. Ok. S'il te plaît, vraiment, Bolimbi Sangai, je sais que Bozolo Beladikamboka sur le plan politique. Mais, tellement qu'à un plan biblique quand on raisonne. Ok. Est-ce que tu sais que lorsque Bakekoteka Joseph, celui dont le nom signifie que l'Éternel ajoute fils de Jacob, n'est-ce pas? À Kenda Korigno, en Égypte, à Komarwa, roi a payé droit, il y a exercer ministère, il y a premier ministre. Mais regarde ce qui est grave. Dans le but de contrôler Joseph, pour qu'il ne serve pas les intérêts de notre nation. Bah, ça, moi aussi, il y a égyptienne. Donc, bah, ça, Joseph, moi aussi, est égyptienne. Papa, c'est un contrôle. Parce que tu dors avec elle. Tu te réveilles avec elle. Tu manges avec elle. Tu gouvernes avec elle. Toutes tes tentatives. Tu pries avec elle. Tu pries avec elle. Toutes tes tentatives de servir l'intérêt. Grave. Le jour où Joseph a fait quelque chose de très grave. Que nous éviterons qu'un jour présent au salon. Joseph a kamati bande konaï so à côté de mon palais. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander à tous les Égyptiens de sortir. Pourquoi? Pourquoi? Joseph, ah, c'est quoi ça? Tu es un Égyptien, nous savons qu'on t'a nommé, tu deviens un Égyptien. Mais pourquoi tu fais sortir les Égyptiens? C'est parce qu'il veut livrer un secret qu'il ne voudra pas que le pays où il se trouve, et c'était quoi le secret? Akamati abisi bangonde boye boye. Nazande konabino. Oh! Joseph. Ozande kwa Égyptien te. Voilà pourquoi le chef de l'État ne peut pas expulser tout le monde pour dire à un certain nombre de gens un jour na Burundi, na Rwandais, na Angolais. Amis téléspectateurs, balobi yoka. Oh, makambo eleki na Bible. Mais et ça n'est malili, hein. Donc makambo eleka na Bible. Et c'est très grave. Et Dieu a régi. Et que Dieu a régi pour protéger la descendance d'Israël. Ok. Nzamba yeba ki pe que moto. Tango mo paya so comme mo kondina mboka na bino. Il ne saura pas quitter les sentiments de son sang. Po moto asala makila nzambe. Ayebi makila ya moto et s'identifier. Ndenge makila gangaka. Mais oko kabwana na ndeko na yo bosali 20 ans. Bomona na raté. Même kolomoko par hasard, boke kutana na Champs-Élysées, o tutani na ye. Et loko yoko yoka. Na yoko yoka, c'est spirituel. Ça n'a pas d'explication physique. Joseph a tellement yoka likambasala ya grave. Nous ne voudrions pas, avec cette loi, avoir des autorités niveau suprême à nation à Benganaba Congolais. Bobi Mananon, Tinto Solola. Mais là, on est New York, on Congolais pour supporter Tebayoka. Et là, on est que tout celui qui est en Égypte est un circoncis. Joseph Fatkala, jamais nous autres. On risque de vivre avec des gens qui savent leurs origines et qui les cachent. Mais le jour où ils sont au sommet de l'État, ils appellent leurs frères. Joseph a appelé ses frères. C'est spirituel, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je pense que nous devons faire une pause. C'est tellement profond, amis téléspectateurs. Je vous demande en tout cas de suivre avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas de partager cette émission. Je pense que... Écoutez, s'il vous plaît, partagez. C'est très, très important. Papa Roger Baka Pona, Mama Bipopula. Mama Bipopula. Balobi Boye. Et si quand Joseph Aoutaki, Baneko Kata Bango Ngenga. C'est ça. Mais si kaya keneko koma mokonzi kuna. Bakata Ngenga te. Mais nil mutazana nguya ko bisalo ngala bilamba zati. Yo kota na parlement. Bongo mwasi na ye. Na tunyo sko mutuna. O kota na parlement tuna bomba nani baba Rwanda baba Rwanda te. Eza bilamba mutu alati we bonde.
Ok. Au compte dans le Sénat, dans le Sénat, l'on a pas pour toute la chose à circonciter, circonciter. Nani a condiment la identité, il y a Mboga Moussous. Nani, qui va les permettre? Ok. Mais ma personne est moi si Wana, moi si Ayebi. Ok. Joseph, à étranger. Pour moi, c'est un nez comme on Bah là, la Kababoti, Banami, Balé, Ephraïm, et Manassé. Ok. Zelo yoka, oyoka likambanzambe oyo badonga basala na mboko po biso ba ecclesia o tolobaka la restauration des valeurs to permettre loko na te batele bela. Ndeko nanga mais. Abimisi bango yoka likambu ya grave. Tango batikali, certainement batu faut ba mituna mituna. Pourquoi Joseph nous a-t-il fait sortir? Ne sont-ils pas allés raconter au roi Pharaon? Même sa femme a été chassée. Et regarde ce qu'il va faire. Je suis votre frère. Vous savez comment il a utilisé cette phrase? Il a dit pour la simple raison que tu ne peux pas. Le jour où tu es en prison sur la roi, tu dois revêtir l'identité du roi. Maintenant, pour revêtir extérieurement l'identité du roi, Bakata Joseph Souki, première identité. Donc il y a des gens, Nelonginae, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Mais il se conformait aux pratiques des Congolais. Il n'est pas Congolais. C'est ce que Joseph a fait. Joseph a dit qu'il a dit le pharaon à côté Siboye, à Kangi, à Serré. Donc, il y a des gens qui nous viennent d'ailleurs, mais qui se sont accommodés à notre façon de vivre, qui parlent Lingala, qui parlent Swahili, qui parlent Kikongo, qui parlent Chiluba. Mais c'est de manière extérieure. Mais ce ne sont pas des circoncis. Voilà les secrets qu'il livre tant que M. Batunyons. Vous blaguez avec cette histoire de cette loi. Congo va disparaître si on n'applique pas cette loi. Joseph Akamati Bilambanae, tant à lobby, je suis votre frère. Mais est-ce que vous avez un risque? Vous avez un niveau de risque que, en plein Amérique, les Ukrainiens, les Russes, les palais, Maison Blanche. Les Américains sont les bandes. Nous, toi, la Maison Blanche, c'est russe. Je suis votre frère. Tu n'es pas Vladimir Poutine Faustin. Secret bombe à la présidence. La tête de la nation a été récupérée. Cette nation n'existait plus. Joseph Azo Bilambane à Fongoli. Les gens ne parlent pas de ça. Comment on a identifié qu'il était juif? C'est parce qu'il a montré sa circoncision. C'est là où ils ont dit, ah, c'est notre frère. Mais à partir de Jourouana, Joseph a fait de son mieux pour intégrer ses frères. Infiltrer ses frères. Le verbe c'est ça. D'abord, habiter, c'est pour nous, c'est ce qu'il a fait. À quel qu'on soit, et l'eau comme on a dit, à côté de ça, on a kati ya punda. Alors, on a bango, na pesi bine loko. Mais bon kende, bon me melangai. Kade, ndeko na bino atikali. Aya, tu sais pourquoi il appelle les cadets? Parce qu'au-delà des sentiments nationalistes, il y a des sentiments, il y a tribu pesali. Moi, non, atikali Joseph ne mon maman bon. Babota makanaye. Donc, tellement qu'il est aussi la même que na katia famille, muto linga, muto maman na banga bota ki koleka muto maman so aboti. Et bongo muto aza congolais té ozandeni. OK. A influencer Bazongi, donc cette Bazonga. Donc s'il y a un jour dans la tête de la nation, un homme qui se serait stratégique papa moko. Tamakila. Makile Gangi, premier ministre égyptien. Publiquement égyptien. Yango toko mona wa. Omona moto batie ministre. Tanga ba kombo. Mais zo ba kombo. On a même bagarde na ye talika bo. Tala morphologie. Toboité. Et la stigmatisation te met. Congo linga kabatu nyonso. Oui, mais pourquoi toi tu ne prends que les tiens? Pourquoi vous prenez une des causes oye sala que Judas a la traître? C'est que ba disciple nyonso ba pona bango na bamboka kaka moko. Mais Judas utaka na kériote. Donc Judas a des pères et des mères. Donc tous les 11 apôtres. Oh Judas toko basko ateka Yesu. Baza ba galiléen.
Ok. Mais Judas est un kérioyote. Aoudimoka Moussoussou. Ok. Car là, et là, on est à Salah Jésus. Les traîtres ne sortiront que des gens de sang mêlés. Si quelqu'un, à un moment donné, méprise cette loi. Donc, naba apôtre, et là, ils sont Chilouba. Chilouba, il y a serré, ba Jésus. Judas, il a vendu mon copain, Judas, ça vient mon Congo. Mais, un sang mêlé a vendu Jésus. Nana évité, hein. Bolobaka boyebi Bible. Bolobaka boyebi Bible, le bo souki Bible toboki ana loi chandi. Un sang mêlé, il vient des kérioyotes. Le 11 viennent de Galilée. Maintenant, il se sentait toujours marginalisé. Il veut se considérer comme une exception. Les Banyamulènes ne sont pas une exception au Congo, c'est un peuple. Les Hutus, c'est un peuple. Les Tutsis pour nous, c'est un peuple. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Banyamulènes? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des Hutus? Ils pensent toujours qu'on les Ils aime sont pas, marginalisés. ils sont marginalisés. C'est ce qui arrive qu'on quand les un stigmatise. noir, c'est ce qui arrive quand un noir se retrouve dans un environnement de blancs. Il doit lutter contre lui-même. Ils n'ont pas de problème avec les Congolais. Lutte contre toi-même. C'est toi qui crois que, moi si, place Mibali Bazé Belé, une fois par solo là, en coulisses. Et que voilà ce que disent les Kagame et les autres. Sénateur rwandais ou Tututi, député rwandais Tuti, tu es là. Nani n'a parlé maintenant. Vous êtes toujours là à vous crier par-ci par-là. Oh, nous sommes la minorité, on nous dérange. Qui te dit qu'on te dérange? Le problème, c'est ce qui est dans la tête de Judas. C'est un vendeur d'hommes. Judas n'est pas un commerçant de marchandises. Judas est un vendeur d'hommes. Nous ne voulons pas au Congo des députés et des sénateurs vendeurs d'hommes. Non. Vous ne pouvez pas vendre la tête d'un chef de l'État. Comment vous projetez vendre la tête d'un homme? Ce n'est pas notre culture. C'est pas notre culture. La vidéo. Donc je reviens ici. Pour te dire, Joseph ne peut pas contrôler. Roi a fait ça et moi aussi. Joseph a exigé. Donc, si nous commettons l'erreur d'établir un niveau à président de la République selon la pensée divine, un étranger tel que c'est interdit, cet étranger, pour se sentir sécurisé, il va demander que ses frères viennent. Voilà pourquoi... Pour se sentir sécurisé, évidemment, on a besoin de Nzombo, Makaebu ya mboka na bango, donc esengeli, basi na bango, obayebi kolamba, moteke o eko na bango bazala wana. Akosenga bagarde, bato ya bango baya. Voilà le problème. Voilà le vrai problème de la loi. Ok. Nous évitons tout ça. Mais vous ne voyez que les individus. Tout ce phénomène s'est fait dans la Bible. Et regarde ce qui est dangereux. Je veux le dire avec les yeux ouverts. Nathalie va député, Nathalie va sénateur, Nathalie président, Nathalie va tuance. L'église n'est pas remplie de bêtes. L'église est en train de construire des hommes. Et je n'en suis que peut-être le moindre. Et Bélé Baoya Nassimananga va au balangage.